Nous sommes dans le corpus coranique. 57.3. 57.3. Moi, je cherche d'abord 57.3. Je fais juste un petit exercice. Sourate 57, verset 3. 34. Haïr. Le Dieu dit premier à la Mecque. Quand tu viens ici, sourate 57, verset 3. A-H-I-R. Haïr. 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 Comment vous voulez garder votre cellule? C'est lui le premier et le dernier, l'apparent, le caché et l'omniscient. C'est pour cela quand on demande souvent aux musulmans, qu'est-ce qu'il veut dire apparent? Non, non, apparent, non, non, Allah ne descend pas dans sa création. Haïr. Haïr, le Dieu dit premier à la Mecque. Il y a plein de dieux dans le Coran, c'est Boumaïe là-bas. Sourate 57, verset 3. Pourquoi tu fais ça? Haïr, tu as enlevé ça où, frère? Ici, nous sommes dans la sourate 57, le verset 3. Écoutez très attentivement. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sadakallahu al-azim. Donc, lui, il a lu Haïru ou bien Ahiru, je sais pas quoi là. A-H-I-R. Haïr. 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 Mais non, frère. Tu vois, le phonétique, ils ont mis TH, TH. On accentue un peu. Wa zahiru, ce n'est pas Ahiru. Redescendez un peu sur terre. Vous allez monter, vous allez descendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a été combattu par les associateurs de la Mecque. Vous voyez? Donc c'est pas vous aujourd'hui, vous allez prouver ce qui n'existe pas. Voilà, c'est juste triste. Vous êtes motivé à rester dans la mécréance, vous êtes motivé à rester dans l'égarement. À un point, vous prenez vos fantasmes pour la réalité. Ko aïrou, aïrou, aïrou. Tu penses que c'est comme ça en islam? L'islam, ce n'est pas un foutoir. C'est pas parce que tu as les Sahih, Muslim, Bukhari, que tu vas te permettre, voilà, de faire des interprétations libres et farfelues. Faut rester humble. En islam, nous avons des docteurs en hadith, nous avons des hafiz, des personnes qui ont mémorisé le Coran, qui restent humbles. On dirait même pas, on a des écoles de mémorisation du Coran. On a des docteurs en hadith, d'accord? Des gens qui ont étudié la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils restent humbles. Toi, mon frère, c'est pas toi qui vas venir comme ça faire des interprétations du Coran. D'accord? Donc, reste humble, reste humble. Et même quand tu essaies d'interpréter le Coran, faut bien le faire. Mais pas avec des erreurs de débutants comme ça. Vous adorez une créature. Nous, on vous appelle à adorer le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve. Mais malgré cela, vous vous forcez à vouloir prouver qu'on adore des idoles. Mais frère, vous n'allez pas changer quand même l'histoire. Tout le monde sait que l'islam est une religion monothéiste, une religion dans laquelle on adore un seul Dieu qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré et qui ne ressemble à aucune de ses créatures. Quelqu'un qui adore des statues, quelqu'un qui adore un être humain, s'il meurt dans ça, c'est l'enfer pour l'éternité. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchiriquines, les associateurs, ils iront tout droit en enfer. En islam, là, c'est clair. Donc, on n'adore pas des créatures, on adore le Créateur. Adorer Allah sans lui associer un objet ou une créature. Donc, on vous appelle à cela, comme Jésus d'ailleurs vous a appelé à cela. Parce que Jésus, il a dit, il est un homme. Dieu n'est pas un homme. Vous, vous adorez un homme. Vous adorez une créature. C'est du shirk, c'est de l'associationnisme. D'accord? Jésus, il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc.